C'est une joie et un plaisir de vous retrouver pour un autre message que j'ai intitulé « Apprendre à attendre ». Apprendre à attendre. Ce n'est jamais facile d'apprendre. Peut-être avez-vous déjà entendu cette petite mélodie lorsque vous étiez au téléphone. Toutes nos lignes sont occupées. Merci de patienter. Nous cherchons votre correspondant. Et puis, comme toujours, le temps d'attente était bien sûr trop long. Nous avons de la peine à attendre. Nous avons de la peine à patienter. Notre patience est très souvent dans un monde pressé et stressé. Elle est mise à rude épreuve. Alors que nous sommes dans un siècle où les informations circulent à la vitesse de la lumière et que nous sommes passés de la 3G à la 4G et maintenant bientôt à la 5G, nous sommes encore impatients parce que les choses ne vont pas encore assez rapidement. Or, l'attente doit être apprise. Déjà dans l'éducation, nous voyons qu'il est important de dire à l'enfant « Non, tu ne peux pas avoir tout de suite. Tu dois pouvoir attendre » et la patience est quelque chose que nous avons toujours besoin d'apprendre, même tout au long de notre vie. La patience doit s'apprendre. Elle est difficile et lorsque nous sommes remplis d'impatience, nous devenons parfois un peu nerveux, nous sommes irritables, nous sommes parfois aussi agressifs, il faut le dire, parce que les choses ne vont pas comme on souhaite. Et Dieu voudrait nous aider à apprendre la patience, car la patience, c'est justement un fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous donne quelque chose qui parfois nous manque, mais il faut le demander. Il faut le demander et passer par l'éducation. Les choses ne vont pas en un claquement de doigts. On aimerait recevoir tous les dons, toutes les qualités, par une imposition des mains, par une réponse instantanée à nos prières, mais il y a toujours compris dans ce que Dieu veut nous donner un chemin d'apprentissage et d'éducation. La capacité d'attendre, c'est la patience. C'est savoir se maîtriser quand il le faut. Et puis aussi, bien sûr, c'est accepter que nous ne maîtrisons pas toutes choses. Nous ne maîtrisons pas les circonstances ni le temps. C'est pourquoi l'attente est important que nous puissions l'apprendre. Le temps n'est pas dans nos mains, mais le temps est dans les mains de Dieu. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose au Seigneur, eh bien, il peut vous répondre par oui, en nous l'accordant. Il peut répondre par non. C'est son droit de répondre par non. Et puis, il peut aussi répondre par attends. Je me souviens de temps et de temps de prière qui ont reçu leur exaucement. Et je ne me suis même pas toujours aperçu de l'exaucement, mais je l'ai vu plus tard, que Dieu m'avait exaucé et je ne m'étais même pas rendu compte. C'est qu'en fait, la chose n'était pas si importante au final. Mais Dieu avait quand même répondu plus tard. Je me souviens d'une situation particulière qui était alors pas une situation anodine, mais une situation complexe, difficile à supporter. Et ce qui était difficile, c'est qu'il fallait attendre. Et c'est que les jours passant, l'épreuve devenait lourde. La souffrance était là. Et je me sentais désarçonné. Je me demandais pourquoi Dieu n'agit-il pas. Et en priant pour cette situation, j'ai reçu un mot. J'ai reçu un mot et ce mot était « Walter, patiente ». Ce mot était « patience ». Eh bien, j'ai pris mon mal en patience et j'ai continué à supporter cette situation pénible, mais est arrivé le jour J, le jour de Dieu, le temps de Dieu, car les temps sont dans la main de Dieu. Et au jour donné, à un jour donné, eh bien, la situation s'est réglée d'elle-même, sans complications, sans conflit et sans tension, parce que le Seigneur avait bien dit que je devais patienter. Donc, l'apprentissage de l'attente est difficile, mais elle est salutaire. Et pour cela, mes amis, c'est là la clé que j'aimerais vous apporter dans ce message. Il faut laisser les choses entre les mains de Dieu. Voyez-vous, le problème est le suivant. C'est que nous remettons nos situations entre les mains de Dieu, nous les déposons à ses pieds, nous lui confions nos besoins. Et lorsque nous lui confions notre besoin, nous disons « Seigneur, il faut que tu t'en occupes », mais en réalité, à peine sommes-nous repartis,
pour aller vers notre travail, notre activité, c'est à ce moment-là que nous avons déjà repris les choses en main. Et nous avons cette fâcheuse tendance à reprendre les choses en main parce qu'il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et nous n'avons pas cette patience et nous ne faisons pas vraiment confiance que Dieu est capable de régler cela. Nous voulons maîtriser les choses nous-mêmes. Le problème se situe là. C'est que la patience, c'est laisser Dieu travailler et il travaille bien mieux que nous. Il travaille mieux que nous et ce n'est pas à nous de mettre nos mains dans le travail que Dieu est en train de faire. Laissons le Seigneur agir. Aux noces de Cana, même la mère de Jésus disait, il faut que quelque chose se fasse, ils n'ont plus de vin. Agis, fais quelque chose. Jésus va répondre, mon temps n'est pas encore venu. Il y a le temps de Dieu qu'il faut saisir, accepter, et puis finalement aussi découvrir. Le temps de Dieu, c'est son temps. Et ce qu'il a pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Attendons le temps du Seigneur. Lorsque nous prions, nous devons prier selon sa volonté. Sinon, la réponse sera forcément non. Mais lorsque nous prions selon sa volonté, alors sa volonté, ses promesses, c'est oui et amen. Et en son temps, il répondra. Parfois, lorsque nous prions pour des choses qui ne sont pas dans sa volonté, Dieu nous laisse quand même agir et nous recevons peut-être quelque chose que nous désirons ardemment, mais les conséquences fâcheuses seront également à notre charge. Il faut prier selon sa volonté, se soumettre à sa volonté et accueillir sa volonté comme étant bonne, agréable et parfaite. Parfaite pour chaque situation, pour notre vie. Cherchons la volonté de Dieu. Elle est oui et amen et elle va s'accomplir en son temps. Faisons simplement confiance. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation, c'est un livre écrit par Jérémie, quelques chapitres, où il est dit justement, il n'est pas dit, il est facile d'attendre le secours de l'Éternel, mais il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc la marche de l'éducation est absolument indispensable, est importante pour que nous puissions apprendre la patience et justement l'attente. Et en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en attendant, ma foi me dit, commence à remercier Dieu, commence à louer Dieu, commence à proclamer encore sa promesse. Fais-lui confiance, rends-lui toute la gloire pendant que tu es en train d'attendre. Ne gémis pas, ne doute pas, ne te résigne pas, mais commence à louer Dieu pendant ce temps d'attente, car c'est la proclamation de ta foi et de ta confiance que ton Dieu a toutes choses entre ses mains et qu'il va agir pour ton bien. J'aimerais terminer par deux textes bibliques qui sont particuliers. Et le premier texte, je le trouve dans l'Épître aux Romains, où il est question d'Abraham, car s'il y a un homme qui a dû attendre pour avoir son enfant, pour avoir son fils Isaac, c'est bien lui. Il a attendu près de 25 ans. Et le texte nous dit ceci à son sujet. Romains chapitre 4, verset 18, il est dit « Il a espéré contre toute espérance. Il crut et devint père d'un grand nombre de nations. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, etc. Sans faiblir dans la foi. Et il ne douta pas, verset 20, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. C'est ce que je disais. Il a commencé à donner gloire à Dieu, il a loué Dieu pour sa promesse. Il ne la voyait pas encore arriver, mais il savait que Dieu ne trompe jamais, que Dieu est fidèle. Il ne peut pas nous laisser tomber. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ou alors, dans d'autres traductions, il a la puissance, le pouvoir de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et je termine ce petit message sur l'attente, la patience. Est tellement nécessaire, tellement indispensable pour garder le cœur en paix, pour rester confiant, par une chose que l'Écriture nous demande vraiment, et je voudrais juste la rappeler en terminant. Dieu nous demande d'attendre son retour. Le retour de Jésus est marqué par une attente patiente. Il est dit que l'image de l'époux qui va attendre, qui va se faire attendre par l'épouse.
Il est question du maître de la maison qui va arriver à l'improviste. Il faut qu'on l'attende. Il est dit aussi que l'arrivée du Fils de l'homme sera comme un filet. Ça va être subite. Et quelles sont les personnes qui vont l'attendre? Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et le deuxième texte par lequel je termine se trouve dans Hébreux chapitre 10 et au verset 36. « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, par la confiance. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et pour terminer, « Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour un autre message très bientôt.